Bonjour à tous. Voici un court diaporama pour vous montrer les principales erreurs à ne pas faire quand vous calculez des coûts de revient par la méthode des coûts complets. Alors, là, c'était les cinq étapes du calcul du coût de revient par la méthode des coûts complets. La première erreur que j'ai vue, c'est que certains ont voulu faire les coûts de production dans le même tableau que le coût de revient. Or, on a besoin de séparer les deux tableaux puisqu'on aura besoin d'isoler le coût de production pour ensuite nous aider à calculer le coût de revient. Donc impérativement deux tableaux. Deuxième erreur, c'est dans le calcul des coûts unitaires des charges indirectes. C'est pas une grosse erreur, mais certains ont vraiment ont arrondi à un chiffre après la virgule. Non, il faut mettre au moins deux ou trois chiffres après la virgule. Sinon, cela crée des arrondis et ça a quand même pas mal de conséquences sur les coûts unitaires. Alors, ensuite, dans le calcul des coûts d'achat des matières premières, une erreur à ne pas faire, hein, ici, c'est bien les matières premières, et on avait de la terre brune et de la terre grasse pour faire nos pots. Certains ont voulu me calculer le coût d'achat des pots alpha et des pots oméga. Non, les coûts d'achat, on retient, c'est pour les matières premières, c'est-à-dire les constituants qui vont servir pour la fabrication de nos objets finis. Alors, sur le tableau de coût de production, j'ai vu deux erreurs principales. Certains mettaient ou la MOD ou les charges indirectes, en pensant que c'était la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La MOD, c'est la main-d'œuvre directe, donc le temps de travail qui a servi pour la fabrication et pour la cuisson. Et on rajoute ensuite les charges indirectes, puisque c'est le principe des coûts complets. On rajoute des charges indirectes, fabrication et cuisson. Ces charges indirectes correspondent à l'allocation du loyer, l'électricité et tous les frais généraux, qui n'ont pas pu être dans un premier temps répartis directement dans les pots alpha et oméga. Rappel, les charges directes, matières premières et main-d'œuvre, c'est très facile d'avoir la répartition pour les pots alpha et les pots oméga. Les charges indirectes, on est obligé de passer par un premier tableau pour ensuite pouvoir les répartir. Donc on n'oublie pas, on rajoute bien la main-d'œuvre directe, puis les charges indirectes. Autre bêtise que j'ai vue, c'est que pour les charges indirectes, là, il fallait reprendre des quantités qui sont vraiment spécifiques au pot alpha. Donc ici, c'était les kilos de matières premières, c'est-à-dire 6000. Et pour les pots oméga, 1500 kilos de matières premières. Et pour la cuisson, dans le tableau 0, on vous disait que la nature de l'unité d'œuvre, c'était les heures de cuisson. Donc, il fallait reprendre ces 600 heures, les 600 heures de cuisson. Et pour oméga, 640 heures. Donc, certains, eux, n'ont pas cherché à trouver les quantités pour chaque type de pot, mais m'ont repris le total qui était dans le tableau des charges indirectes, c'est-à-dire 7500 et 12400, pardon, 1240, alors que les totaux, c'est pour tous les pots confondus. Le principe des coûts de production, c'est de retrouver les quantités ici pour chaque type de pot, pot alpha, pot oméga. Alors là, pas de problème. Là, pareil, pour les charges indirectes de distribution et d'administration, on ne reprend pas les quantités totales qui sont dans le tableau 0, mais on cherche à savoir combien il y a de quantités pour les pots alpha et combien il y en a pour les pots oméga. La nature de l'unité d'œuvre, c'était les quantités vendues et produites. Donc ici, on a repris 3000 et ici, on a repris 1815. Pareil pour les charges indirectes d'administration. Certains m'ont mis le total de coûts de production alors qu'il fallait reséparer le coût de production pour alpha
le coût de production pour oméga. Si vous remettez ici le total, et ici le même total, vous rajoutez, en fait, vous remettez toutes les charges indirectes d'administration pour chacun des pots. Ce qui n'est pas vrai, on n'a pas payé le double des charges d'administration. Il faut réussir à séparer le montant des charges pour chaque pot. Voilà, c'est terminé pour les erreurs principales. Bon courage à tous.